L'illumination, c'est trouver votre vraie nature, votre richesse intérieure. Être, c'est l'identification au mental, cet incessant bruit de pensée continue. Le mental crée chez vous un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements et de définitions. Il s'interpose entre vous et vous-même. Vous vous êtes inconsciemment identifié au mental. La liberté commence quand vous prenez conscience que vous n'êtes pas l'esclave de votre mental et que vous devez l'utiliser au lieu de vous soumettre. Chacun a des milliers de pensées chaque jour. Observez ces pensées sans jugement. Écoutez ces voix dans votre tête et observez-vous. Soyez témoin, prenez le recul suffisant pour pouvoir vous voir penser. Captez le moment entre deux pensées et reportez votre attention sur le moment présent. 90% des pensées sont répétitives et inutiles. Les pensées sont en majorité compulsives et involontaires. Vous vous faites une image mentale de qui vous êtes en fonction de votre conditionnement familial et culturel. Ce moi mental ne peut se perpétuer que par d'incessantes pensées. Les émotions naissent au point de rencontre du corps et du mental. Une émotion est le reflet de votre mental dans votre corps. Prenez l'habitude de vous poser la question : qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment ? Elle vous indiquera la bonne direction car l'émotion dira la vérité. Les pensées peuvent vous mentir. La plus grande partie de la souffrance humaine est inutile. On se l'inflige à soi-même lorsqu'on laisse le mental prendre le contrôle de sa vie. La souffrance créée est une forme de non-acceptation, de jugement et de résistance. Chaque souffrance émotionnelle que vous éprouvez s'accumule. Cette souffrance est un champ d'énergie négative qui habite votre corps et votre mental. Si vous regardez attentivement, vous vous apercevrez que votre façon de penser, votre comportement entretient la souffrance. L'inconscient crée la souffrance et la conscience la métamorphose. Quiconque est identifié à son mental aura une peur constante. De même, l'ego qui mène votre vie engendrera souvent le sentiment que vous n'êtes pas assez bien, pas à la hauteur. Pour combler cela, les gens courent après les biens, l'argent, la reconnaissance, le pouvoir. L'ego cherche à s'identifier à des objets extérieurs. Pour surmonter cela, il faut dépasser l'identification à son mental et à son ego. Ne cherchez pas votre moi dans votre mental. L'ego a des besoins infinis. Le dysfonctionnement s'installe quand vous y cherchez votre moi. Mettez fin à l'illusion qu'est le temps. La clé est de mettre fin aux préoccupations constantes du passé et de l'avenir. Passé et futur sont tous deux des illusions. Pour cela, portez votre attention sur l'instant présent. C'est le seul moment qui est vraiment réel. La vie, c'est maintenant. Rien n'existe à part l'instant présent. Si vous éprouvez de la difficulté à accéder à l'instant présent, observez la tendance de votre mental à fuir l'instant présent. Vous constaterez qu'il image l'avenir comme étant meilleur ou pire. Il vous donne de l'espoir ou de l'anxiété. En vous observant vous-même, vous devenez de plus en plus présent. Observez vos pensées, vos émotions et vos réactions. Éprouvez-vous de l'aversion à faire ce que vous êtes en train de faire ? Entretenez-vous du ressentiment envers quelqu'un ? Soit vous parlez à la personne et mettez un terme à cela, soit vous laissez tomber la négativité de votre mental. Examinez vos pensées, vos sentiments. Quelles pensées votre esprit est-il en train de créer ? Vous êtes le seul et unique responsable de votre vie intérieure. Débarrassez-vous de votre pollution intérieure en la laissant tomber tout simplement comme vous laissez tomber un objet. Lorsqu'on réalise qu'on a le choix, se débarrasser des schémas inconscients est plus facile. Lorsque vous vous plaignez, vous adoptez une attitude de victime. Lorsque vous passez à l'action ou que vous vous exprimez, vous reprenez le pouvoir. Certaines personnes voudraient toujours être ailleurs. Si vous trouvez votre ici et maintenant intolérable, vous avez 3 options. Vous retirez de la situation, la changer ou l'accepter. Cessez d'attendre, soyez là tout simplement. Si un poisson voit le jour dans votre aquarium, que vous l'appelez John et que vous lui rédigez un certificat de naissance, et qu'il finit dans l'estomac d'un autre poisson, la chose est assez tragique. Mais cela l'est uniquement parce que vous avez projeté sur lui un moi distinct, là où il n'y en avait pas. Comprenez-vous maintenant la notion d'être observateur de votre mental ? La plupart des gens cherchent le bonheur à travers des plaisirs ou des gratifications psychologiques. C'est l'esprit qui crée l'illusion que le salut se situe dans le futur. Le véritable salut, c'est la paix et la vie dans leur plus grande plénitude. C'est être qui vous êtes, sentir en vous le bien. Si vous cessez d'insuffler une existence au mental, celui-ci perd son obligation de juger. Dès l'instant où le jugement cesse par l'acceptation de ce qui est, vous êtes libéré du mental. Vous faites de la place pour accueillir l'amour, la joie et la paix.
Vous cessez de vous juger vous-même et de juger votre partenaire. Le déclencheur du changement dans une relation, c'est l'acceptation totale de votre partenaire sans besoin de le juger ou de le changer. L'ego, c'est l'aspect du mental qui mène votre vie. Les fondements de l'ego sont la résistance, le contrôle, le pouvoir et la cupidité. L'ego ne permettra pas de résoudre ces problèmes pour la bonne raison que le problème, c'est l'ego lui-même. Beaucoup de gens adorent leur mélodrame personnel car leur histoire constitue leur identité. Après avoir dépassé les agitations du mental, vous êtes semblable à un lac profond. Tout ce qui peut se passer dans votre vie est comme la surface du lac, parfois calme, parfois venteuse et agitée, selon les cycles et les saisons. En profondeur, cependant, l'eau du lac reste impassible. Vous êtes le lac tout entier et non seulement la surface. Le lâcher-prise, c'est accepter le moment présent inconditionnellement et sans réserve. C'est renoncer à la résistance intérieure qui s'oppose à ce qui est. Il faut mettre en pratique le lâcher-prise si vous voulez éliminer la souffrance et le chagrin de votre vie. Quand vous acceptez ce qui est, vous êtes instantanément libéré de l'identification au mental et vous reprenez contact avec l'être. La résistance, c'est le mental. Quand vous êtes dans un état de lâcher-prise, vous voyez clairement ce qui doit être fait et vous passez à l'action.